là 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 là, il y a tellement de belles choses à faire. Mais nous, on n'a rien à faire. Ma mère est trop occupée pour jouer. Et moi, mes parents, ils travaillent et il faut pas les déranger. Et puis voilà, elle lit. Et quand elle lit, on peut même pas lui parler. Oh, mais tu es là, toi. Bonjour, mon petit velours. Comment ça va? Oh, ne me dis pas que tu t'ennuies, toi aussi. Chez Cornemuse, on ne s'ennuie jamais. Je suis certaine que Kunga et Rafi vont très bientôt trouver quelque chose d'amusant à faire. Cornemuse! Regardez ce que nous avons trouvé devant votre porte. Cornemuse, nous avons trouvé un panier. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un panier de pique-nique. Des canards, ils sont beaux. Bonjour, mes jolis. Oh, comme ils sont mignons! J'adore les canards. Regarde, Cornemuse, il y a un papier. Oui. Madame Cornemuse, on me dit que vous prenez bien soin des animaux. Je vous confie Tipite et Tipette parce que je ne peux plus m'en occuper. Ils sont abandonnés. Oh, comme c'est triste. Qui a écrit ça, Cornemuse? Je ne sais pas, Kunga. La note n'est pas signée. En tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on connaît parce que moi, je les ai jamais vus, ces canards-là. Tipette et Tipette. Pourquoi? Pourquoi ils sont abandonnés, Cornemuse? Je crois deviner ce qui a pu se passer. Tu sais, quand les canards sont petits, quand ils sont des canetons, quand ils sont bébés, ils sont mignons, ils sont tout ronds et tout doux. Alors, on a très envie de les amener à la maison, les poser dans un panier ou une petite boîte pour pouvoir les caresser quand on en a envie. Mais quand ils grandissent, les bébés canards, c'est différent et c'est moins amusant. C'est plus difficile de s'occuper d'un gros canard. Oh, moi je ne trouverais pas ça difficile, Cornemuse. Oh, moi non plus. Même que nous pourrions nous en occuper nous-mêmes. Hein, Cornette? Oh oui, bien sûr. Apportons-les à la maison. Oh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Mesdames Perroquettes. Non, voyez-vous, c'est que les canards, comme les poules ou les moutons ou les vaches, ce sont des animaux de la ferme. Ils ne sont pas heureux dans une maison. Leur place est à la campagne, avec d'autres animaux comme eux. Oh, je crois que vous avez raison, Cornemuse. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. Nous pourrions aller les porter à la ferme chez Monsieur Pinchot. Ah, ça, c'est une excellente idée. Oui, ils vont être bien à la ferme. Ils vont être heureux. Hein, Cornemuse? Oh oui, ma Rafi, c'est la meilleure chose à faire pour eux. Nous irons les porter nous-mêmes, Cornemuse. Oh, ça, c'est vraiment gentil. On va jouer maintenant. Attends, je vais aller voir si Tibor et Bagou sont là. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut! Il pleut! Oh non! Oh oui! Oh, mais c'est bien vrai! Il pleut! Oh, j'adore la pluie! Oh! Il pleut, ma chère. Ouvre ton parapluie. Tourne-le à l'envers. Allons cueillir la pluie. On trouvera des grenouilles. Ce sera leur piscine. Moi j'aime la pluie qui mouille. Moi j'adore la pluie. Il pleut, ma chère. Mets tes bottes de pluie. Ne mets pas à l'envers, non, ce ne serait pas joli. Et pas non plus très sage, danger pour ton derrière. Moi j'aime les orages. Moi j'adore la pluie. Oh. Il pleut,
ma chère, lève ton capuchon. Ouvre grand tes oreilles, écoute, écoute donc. Les gouttes, goutte à goutte, jouent une ritournelle. Moi je les aime toutes. Moi j'adore la pluie. Il pleut, ma chère. Rentrons vite, rentrons. Y a de l'eau partout par terre, dans toute la maison. Besoin de 9 bazouilles, de 2 ou 3 chaudrons. Beau temps pour les grenouilles. Les perroquettes aussi. Moi j'aime la pluie qui mouille. Moi j'adore la pluie. Regarde ce que j'ai fait, Rafi. Un canard. On s'en va à la ferme. Monsieur Pinchot va s'occuper de nous. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur, Conga? Rien. Elle lit. Pourquoi elle a peur? Parce qu'elle lit une horrible histoire d'épouvantable. Regarde bien. Roi! Conga bonbon, mon énervé. Je t'ai déjà dit 1000 fois de pas faire ça. J'haïs ça quand tu fais ça. Ma petite tannante, toi. C'est à cause de ton livre d'épouvantable que t'as eu peur comme ça, voilà. D'épouvante. Un roman d'épouvante. Une histoire de frisson. Une histoire d'horreur qui fait très très peur. Ah, moi j'adore les romans d'épouvante. T'en as beaucoup des livres d'épouvante. Ce sont pas tous des romans d'épouvante. Non, non, non. Il y a une histoire d'amour, un roman d'aventure, un livre de bricolage et une BD comique. Tu en as de toutes les sortes. Mais oui, moi j'aime tous les livres. Je vais te montrer mon nouveau livre préféré, Rafi. Wow. Je vais te le raconter un petit peu. C'est une histoire de princesse. Je commence. Il était une fois une princesse qui n'aimait rien. Rien. Elle aimait pas jouer, elle aimait pas manger, elle aimait pas danser. Elle aimait rien. Mais surtout, elle aimait pas les grenouilles. Rabbit. Un jour, sa bonne marraine lui a donné un bon coup de baguette magique. Boing. Ça lui a fait du bien parce qu'ensuite, elle aimait jouer, elle aimait danser et manger et rire. Elle aimait tout faire. Mais attention, elle n'a jamais aimé les grenouilles. Wow, c'est magique. Je l'aime, ce livre-là. J'en ai plein d'autres, regarde. Je touche ça. J'en ai beaucoup, hein? Ouais, t'es chanceuse d'avoir des beaux livres comme ça. T'en as pas, toi, des livres, Rafi? Bah oui, j'en ai, mais ils sont vieux, puis j'en ai pas beaucoup. Ah, pourquoi? Parce que j'en ai pas. C'est tout. Oui, Zozo. C'est sûr que ça me fait de la peine. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un beau livre. Regarde celui-là comme il est beau. Non, Zozo. Ma maman, à moi, elle a pas beaucoup de sous. Elle peut pas m'en acheter des livres.
que moi, les livres, j'aime bien ça. Et les animaux, moi, je connais pas toutes. Et mon père non plus. C'est intéressant, les livres, là, vraiment, vraiment. Après ça, quand on finit de les lire, ces animaux-là, puis les dinosaures, puis après ça, je vais toutes les ramener, toutes. Ben, j'aime tout, en fait, les livres. J'aime bien lire les livres. Tu l'aimes bien, ce livre-là, hein, Rafi? Oh, je l'adore. Moi, j'aimerais ça avoir un beau livre comme celui-là. Pourquoi tu vas pas t'en chercher, Rafi? Mais moi, je peux pas aller chercher des livres au magasin. Ma mère, elle a pas assez de sous pour acheter des livres. Pas au magasin, à la bibliothèque. À la bibliothèque? Mais oui, ça coûte rien, les livres à la bibliothèque, Rafi. Nous, on y va souvent. Tu vois, ces livres-là, on les a pris à la bibliothèque. Mais même celui-là? Oui. Ah, oui! Oh. Et ça prend pas de sous pour acheter des livres à la bibliothèque? On n'achète pas les livres à la bibliothèque, Rafi. On les emprunte. Ah oui? Oui? Mais est-ce qu'on peut les emprunter pour toujours, les livres? Bien non, Rafi. Les choses empruntées, il faut les remettre. C'est pas donné, c'est pas la même chose. Non. Je sais. C'est vrai. Bon, imagine que la bibliothèque est une grande maison. Et que dans cette maison habite une belle dame, Madame Biblio. Eh bien, Madame Biblio possède des milliers de livres dans sa grande maison. Oui. Et elle est si gentille qu'elle les prête à tous ceux qui en veulent. Même à moi. Ah oui, à tout le monde. Mais elle nous prête ses livres à condition qu'on en prenne bien soin. Tu vois, Madame Biblio aime tellement ses livres qu'elle aurait bien de la peine si on les lui rapportait tout sales, tout tachés, les pages pliées ou, horreur, déchirées. Comme moi quand je prête mes beaux crayons. Ça me fait de la peine si quelqu'un les brise. C'est la même chose pour la dame de la bibliothèque. Ça veut dire que moi aussi, je pourrais avoir plein de beaux livres. Eh oui, c'est pour tout le monde, la bibliothèque. Pour les petites puces comme toi et pour les grands aussi. Même pour ma mère. Même pour ta mère. Je veux aller lui dire tout de suite. De beaux livres. Et voilà aussi. Et moi aussi, je pourrais en avoir. Toi aussi même. Mais il faut aller les chercher. Est-ce que tu veux, ma maman? Dis oui. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Voyons, Rafi, tu sais bien que je n'ai pas d'argent pour acheter des livres. Mais à la bibliothèque, ça coûte rien. Oh, la bibliothèque! Oui, il y a des milliers de tonnes de livres. On peut en prendre beaucoup. Il y en a pour des petits et puis pour toi aussi. Non, maman, s'il te plaît, maman, amène-moi à la bibliothèque. La bibliothèque, je sais pas, Rafi, ça a l'air compliqué. Je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Non. Oublie ça, ma Rafi. Oh! Moi, j'en ai même pas des livres. Tu en as des livres, Rafi. Oh oui, mais ils sont vieux. Puis c'est toujours les mêmes histoires. Moi, j'aimerais avoir une nouvelle histoire. Oh, une nouvelle histoire, d'accord. Ce soir, je vais t'en inventer une toute nouvelle. Non, maman, tu comprends pas. Je veux une histoire dans un livre. Un beau livre avec peut-être une surprise à la fin. Moi, j'aimerais tellement avoir un nouveau livre. C'est important. Maman. Oui, Rafi. C'est important. C'est si important, ma Raffinette. Oui. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau livre. Bon,
Dans ce cas, je finis mon travail et on ira ensuite. Yeah! Je m'en vais à la bibliothèque. Yeah, yeah! Moi, je vais trouver les mallettes. Moi, je cherche toujours dans les points verts. Les points verts, c'est pour les plus petits. Ah, lui, je le veux pas, je le prends pas. Lui, je le trouve beau, je le prends. Je viens souvent parce que je l'aime. La bibliothèque, je l'aime. Tu choisis tout ça de livre? M'en sera ce livre-là. C'est devoir. Non, tu peux pas prendre tout ça de livres, t'en as trop. Non, rappelle-moi mes livres. Est-ce que tu joues une blague, toi? Oui. Oui, Coquette, qu'est-ce qu'il y a? Le papa du caneton, c'est bien le canard. Mais oui, Coquette. Et sa maman au caneton, c'est... La canne. Ah! C'est bien ce que je croyais. Tu as entendu? Canard, caneton, canne, les trois commencent par le même son K. C'est bien vrai. Et beaucoup d'autres mots commencent par le son K. Écoute bien et tu en trouveras plusieurs. Un canard, un caneton et un canari. Camarades, compagnons, un, deux, trois amis. Cache dans leur dos trois petits cadeaux. Pour Cornette, pour Coquette, une, deux, trois cacahuètes. Une cacahuète pour toi, Cornette. Une cacahuète pour toi, Coquette. Et celle-là, moitié-moitié. Oh. Nous allons casser les cales et partager les deux petites cacahuètes à l'intérieur. Oh, 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 voilà. Coucounette. T'as eu une bonne idée. Quelle idée. La bibliothèque. Tu vois, maman, je te l'avais dit qu'on trouverait des livres même pour toi. Tu avais raison. Et puis c'est pas compliqué du tout, hein? Oh, je suis contente d'avoir découvert notre bibliothèque. Oh, regarde-moi ce beau livre-là, j'en reviens pas d'avoir trouvé ça. Maman, regarde. Ça, c'est Bug et Boo. Bug et Boo, c'est le livre préféré de mon ami Bagou. Ça a l'air amusant, ce sont des histoires drôles. Oui. Et puis regarde ce gros livre-là. Oh. Est-ce que t'as déjà vu ça, toi, maman? Un gros livre comme celui-là? Jamais. Je pense que c'est le plus gros livre du monde. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros livre de géant-là. Sais-tu, ma raffinette, que les livres sont comme les coffres au trésor? Ah oui? Et comme les coffres au trésor, on y trouve de belles surprises, des images qui font rêver, des couleurs qui font plaisir aux yeux. Oh, et des mots, des mots, des mots. Mais toi, maman, t'es pas chanceuse. Parce que dans ton livre, il y a juste des mots, des mots, des mots. Il n'y a même pas une petite image de rien du tout. Ah, tu verras, ma raffinette. Quand tu seras une grande ratonne comme moi, quand tu sauras bien lire, tu trouveras dans les mots toutes les images et toutes les couleurs du monde. Oh, comme c'est dommage. Il a arrêté de pleuvoir. Cornette, tout est arrangé. Monsieur Pinchot accepte de prendre Tipette et Tipette. Il nous attend à la ferme. Allez, vite. Parfait, parfait. J'allais justement... Ce n'est pas le moment, Cornette. Nous avons des choses très importantes à faire. Il faut
aller porter les canards à la ferme. Et puis, il faut revenir à la maison. Et ensuite, il faut aller chercher les canards chez Cornemuse. Allez, viens, vite, à la ferme. Mais attends, Coquette. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Coquette, nous ne pouvons pas aller à la ferme en premier. Il faut aller chez Cornemuse avant. Non, nous irons après, Cornette. Allez, vite. Réfléchis un peu, Coquette. Bon, assez réfléchi. Maintenant, en route pour la ferme. Coquette, nous ne pouvons pas aller porter les canards à la ferme et revenir à la maison et ensuite aller chercher les canards chez Cornemuse. Et pourquoi donc, Madame Cornette, qui sait tout? Parce que, Madame Coquette, ma sœur, les canards sont chez Cornemuse. Et alors? Et alors, il faut aller chercher les canards chez Cornemuse avant d'aller les porter à la ferme. Oui. Cornette a raison. Il faut d'abord aller chercher les canards chez Cornemuse, ensuite aller les porter à la ferme, et après, nous reviendrons chez nous. Allez, Cornette, vite, chez Cornemuse! Qu'est-ce qu'il y a encore? Coquette, chez Cornemuse, c'est par là. Je le savais. Belles perroquettes. Elles ont des places de l'air. Ah oui, et puis elles en perdent des plumes. Oh Coquette et Cornette sont venus chercher Tipit et Tipette. Ils sont bien gentils, ils les amenaient à la ferme. Oh, entrez. Oh, bonjour Rafi. Alors, Rafi, moi, j'ai quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es allée à la bibliothèque? En tout cas, c'est pas un livre, parce que ton sac est bien trop petit. Ma carte de bibliothèque! Oh, ta carte à toi toute seule. Oh, oh. Regarde, il y a mon nom décrit dessus. Rafi Mascotte. Oh, toi aussi, tu peux avoir ta carte de bibliothèque, tu sais, avec ton nom à toi. Oh, félicitations, madame. Est-ce que vous avez choisi de beaux livres, madame? Oh oui. J'ai pris un livre de Bug et Boo et puis aussi un gros, énorme livre géant. Et puis d'autres livres aussi. Je veux voir ta carte. Oh, c'est déjà le moment de se quitter, mon petit trésor. Qu'est-ce que tu dirais, toi, d'un beau bisou plein de couleurs? Oui? Alors, prépare-toi. Attention, il arrive. À bientôt.